Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, les pêches, d'après un conte de Russie de Tolstoï. Un jour, le paysan Tikhon Kourmitch, revenant de la ville, appela ses enfants. « Regardez, regardez les enfants, quel cadeau l'oncle Ephime vous envoie !» Alors le père ouvrit lentement le paquet devant les petits tout excités. « Oh, les jolies pommes !» s'écria Vania. « Maman, regarde, regarde comme elles sont rouges !»« Ah mais non, ce ne sont probablement pas des pommes, » dit Sergueï, le frère aîné. « Regarde leur peau, on dirait qu'elle est couverte de duvet, de petits poils, c'est étrange. »« Bien vu, dit le père, ce sont des pêches et vous n'avez pas encore vu de pareils fruits. » L'oncle Ephime les a cultivés dans des serres, car les pêches ne poussent pas dans notre région. S'il fait trop froid en Russie. Elles ne poussent que dans les pays chauds. Alors on ne peut les cultiver que sous des serres, protégées. « Mais c'est quoi une serre ?» demanda Volodia le petit. « C'est comme une grande maison dont les murs et le toit sont en verre. » Le père compléta les propos de maman. L'oncle Ephime m'a expliqué que le soleil réchauffe les plantes et en hiver, il fait chauffer même un poêle pour maintenir la température à l'intérieur de la serre. « Voilà, maman, voilà pour toi, la plus grosse des pêches. » Le soir venu, tous autour de la table, le père demanda « Eh bien, comment avez-vous trouvé ces fruits ?»« Ils ont un goût si fin, si savoureux, » répondit Sergueï, qui s'en léchait encore les babines. « Mais je vais planter le noyau dans un pot. Il en poussera peut-être un arbre, enfin, un jour. » « Tu seras probablement un bon jardinier, mais maintenant, faire pousser un arbre ici, mon fils, c'est un joli rêve. Mais c'est un projet sacré. » Le petit Vania dit d'une toute petite voix gênée. « Je l'ai trouvée si bonne que j'ai demandé à maman de me donner la moitié de la sienne. » Et tout le monde éclata de rire. Et Vassili, le second, reprit. « Vania a jeté le noyau, alors je l'ai ramassé, j'ai cassé le noyau, très dur, vraiment très dur, et j'ai trouvé dedans une amande qui avait un goût, je dirais un goût de noix, un peu amer même. Quant à ma pêche, eh bien je l'ai vendue. Oui, je l'ai vendue pour 10 kopecks, elle ne valait pas davantage. » Tikhon, le père, dit « Mais c'est trop tôt pour toi de faire du commerce, tu veux devenir marchand ? Et toi, Volodia, tu ne dis rien? Ta pêche, elle était bonne ?» Après un silence, Volodia répondit « Je ne sais pas. »« Comment tu ne sais pas? Tu ne l'as pas mangé ?»« Non, je l'ai apporté à Grisha, il est malade. Il avait honte et ne voulait pas la prendre, mais moi, je voulais lui donner des forces. Et je voulais au moins lui faire plaisir. » Grisha l'a regardé sans rien dire, et pour ne pas le mettre mal à l'aise, je l'ai posé près de lui et je me suis enfuie. Donc, je ne sais pas s'il l'a mangée. Et moi, je ne sais pas quel goût elle a. Le père lui caressa la tête et lui dit « Dieu te la rendra par ton mérite. » Alors, vous voyez, les réactions de chacun sont bien différentes. Devant une nouveauté, devant quelque chose qui est en fait un cadeau, et surtout quelque chose qui est bon, il y a celui qui en profite, il y a celui qui le dévore, si ça se mange. Il y a celui qui le donne à quelqu'un qu'il aime, il y a celui qui partage, et il y a celui qui l'offre. Et celui qui veut faire du bien, car même si ce n'est pas un médicament, c'est un remède pour réchauffer le cœur, et cela, l'amitié ou l'amour, donne de la force. Alors appréciez et partagez les fruits de la nature, respectez-la, et vous pourrez toujours être émerveillés. Les prières pour les prémices lors de Tou Bishvat vous le rappellent chaque année pour le nouvel an des arbres. Au revoir à tous.